bonsoir chez vous, amoureux du sport. Nous sommes à notre rendez-vous quotidien. Ce soir encore, la grande team démarre. On vous réserve énormément de news très fraîches venant de l'aspect footballistique et même sportive. Ce sera un plaisir d'être en votre compagnie, encore en direct de 20h30 à 22h. Mais déjà, on voit les grandes lignes avec le sommaire. Au sommaire de ce jeudi 6 juillet, suivez toute l'actualité sportive dans LGT News. L'arrivée d'Ike Gundogan doit-elle inquiéter Franck Kessié? Ça fait l'actu. Très bonne émission avec Marie-Christine Begré et sa team. Voilà, une question LGT ce soir. On parlera de Barcelone. L'arrivée d'Ike Gundogan doit-elle inquiéter Franck Kessié? Vous avez la possibilité de nous appeler au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99 ou de nous écrire sur la page Facebook de la 3. On a déjà énormément de messages. Ce sera donc un plaisir pour nous de vous lire en cours d'émission. Bon, fini les échauffements. On démarre tout de suite avec LGT News. LGT News. Débutons ce LGT News avec du basketball. Afro-CAN 2023, les éléphants sont en route pour Luanda. Les éléphants Aprime ont vu leur départ retardé d'une journée. La sélection Aprime quitte fidèlement Abidjan ce jeudi 6 juillet pour Luanda, la capitale angolaise, en vue d'honorer sa deuxième participation à l'Afro-CAN. La Côte d'Ivoire, qui a fini 10e de l'édition 2019, débute la campagne 2023 ce samedi 8 juillet face au Kenya dans le groupe A. Le dimanche 9 juillet, les éléphants Aprime affronteront les Panthères Aprime du Gabon pour le deuxième et dernier match du groupe. LGT News. Athlétisme, championnat d'Afrique senior, région 2, 19 athlètes ivoiriens à Lomé. 19 athlètes ivoiriens sont à Lomé pour y disputer les championnats seniors de la région 2 2023 de la CAA. Le contingent riche de 9 dames et 10 hommes a quitté Abidjan ce mercredi 5 juillet dans la matinée. La Côte d'Ivoire est engagée aux 100, 200, 400, 800 et 1500 mètres. Le relais 4 x 100 mètres, 5000 mètres, 10 000 mètres, 100 mètres, haie, saut en longueur, triple saut, lancer de poids et javelot. Les championnats seniors de la région 2 de la CAA se disputeront du 6 au 9 juillet à Lomé au Togo. LGT News. LGT News. Cameroun, Kylian Mbappé en visite. Kylian Mbappé pose pour la première fois le pied au Cameroun à partir de ce jeudi. Dans le pays natal de son père qui l'accompagne pour ce voyage, le champion du monde 2018 visitera ce vendredi une école de Yaoundé dont la fondation a financé la réhabilitation avant d'être reçu dans la foulée par le Premier ministre camerounais. Il jouera ensuite un match de football avec une formation de seconde division présidée par Yannick Noah. Et pour conclure son séjour, l'ancien monégasque se rendra sur l'île de Djebalé au large de Douala qui abrite le village natal de son paternel Wilfried. LGT News. RDC, Ronaldinho attendu à Kinshasa. Ronaldinho sera présent dans la capitale congolaise les 21 et 22 juillet pour la première édition du Forum international du sport africain. La star brésilienne l'a confirmé sur les réseaux sociaux. Je serai avec vous les 21 et 22 juillet à Kinshasa, a déclaré le Ballon d'Or 2005 dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de la page officielle des Léopards. L'ancien numéro 10 du Barça rejoindra plusieurs autres célébrités à l'instar d'Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, et l'ancien tennisman franco-camerounais Yannick Noah. LGT News. Transfert, Marco Asensio signe officiellement au PSG pour 3 ans. Après l'officialisation du Slovène Milan Skriniar ce jeudi matin, le Paris Saint-Germain enregistre une nouvelle arrivée. En provenance du Real Madrid, Marco Asensio arrive dans la capitale française avec un contrat qui s'étale jusqu'à l'été 2026. L'attaquant international espagnol de 27 ans est libre depuis la fin de son contrat au Real, avec qui il a remporté 3 Ligues des Champions en 2017, 2018 et 2022. Toute l'actualité sportive, c'est bien dans votre émission La Grande Team. Et pour le débrief de toutes ces news, pour la première partie de l'émission, je ne serai pas seule, je serai accompagnée de Yellow, de Roger Stéphane et de Jean-Philippe. Bonsoir madame et messieurs, comment vous allez? Bonsoir, ça va? Bonsoir Christine. Vous allez bien? Roger Très Stéphane, bien. vous allez bien? Ça va. Jean-Philippe, vous aussi? Oui, je vais bien. Bon, Yellow, vous êtes magnifique en jaune moutarde, donc forcément, vous allez bien. Oui, ça annonce aussi la fin de la semaine. Voilà, donc très bien. Yellow, on est encore jeudi. Oui, demain c'est vendredi. Décidément. Bon, avec vous, surtout avec Yellow, on va parler de basketball.
Oui, alors après un 3-3 sur leur terre, les éléphants ont battu consécutivement le Bénin, le Nigeria et la Guinée. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée brillamment pour la deuxième édition de l'Afrocan qui se tiendra, oui. À Luanda. Alors après quelques soucis financiers et un retard sur leur voyage, les éléphants ont pris la direction de Luanda aujourd'hui, comme on le voit sur les images d'état à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ils ont rejoint Luanda. Ils seront sous la houlette de plusieurs coachs, à savoir coach Konedo, Kone Sosten et Tom Douga. Et ils auront à cœur d'obtenir un bien meilleur résultat que celui de l'édition précédente qui s'est tenue du côté du Mali. Ils avaient terminé 10e au classement. Là, on espère que nos éléphants nous feront honneur, qu'ils auront un bien meilleur classement à cette compétition-là qui, je le rappelle, est à sa deuxième édition, comme je l'ai dit tantôt. La première édition a été remportée par la RDC. Et la tâche ne sera pas aussi facile parce que d'entrée de jeu, ils affronteront le Kenya qui est vice-champion en titre, qui a perdu, comme je le disais, face à la RDC. Donc, courage à nos éléphants. On espère qu'on aura un bien meilleur résultat et revenez-nous avec des médailles. C'est clair. Et on espère aussi que pour les prochaines compétitions, on n'aura pas ce souci de dernière minute, ce souci financier de dernière minute, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Oui, on l'espère. Moi, j'ai remarqué simplement que la RDC apparemment est coutumière du fait, parce que la première édition du CHAN, qui est le pendant footballistique de l'Afrocan, c'est eux qui l'avaient remporté en 2009 en Côte d'Ivoire, et l'Afrocan encore, ils ont remporté la première édition. Bon, on sait que c'est un pays qui a pourvu l'Afrique en énormément de grands talents, de grands joueurs qui sont retrouvés même en NBA. C'était les précurseurs avec les Nigérians. Aujourd'hui, ça s'est un peu développé un tout petit peu de partout, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Sud-Soudan, presque tous les pays africains ont au moins un représentant en NBA. C'est une excellente chose. Maintenant, comme vous l'avez si bien dit, en termes d'organisation, on espère qu'il y aura une fluidité maintenant au niveau du financement des différentes compétitions. Moi, je suis l'un des fervents défenseurs de la ligne, je dirais, indépendantiste, entre guillemets, des fédérations, pour ne pas être long sur cette question. J'estime que l'État ne peut pas tout faire. Si l'État déjà prend en charge les compétitions des équipes qu'elles soient féminines ou masculines, au niveau des autres sélections, il faudrait que les fédérations aussi fassent un effort. Donc, je pense que peut-être avec la vulgarisation, la mise en place effective de la loi sur le sport, on n'aura plus ce genre de problème. Oui, on l'espère véritablement. Roger Stéphane, avec vous, on parle de Kylian Mbappé qui est en visite au Cameroun, hein, la terre de ses ancêtres. C'est bien ça, la star du football mondial qui est en déplacement du côté du Cameroun. C'est une excellente chose de voir les fiertés africaines comme ça revenir sur leur terre d'origine pour participer à certains événements. On parle d'audience avec des autorités, on parle de match de gala, on parle d'inauguration de l'école des Soumiens de Yaoundé, une école qui l'a aidé à réhabiliter. Bravo donc pour cette action et pour son séjour. Et comme je l'ai dit, Kylian Mbappé cristallise beaucoup l'attention. C'est un garçon qui est énormément aimé partout dans le monde entier. Revenu au Cameroun, chez lui, c'est une excellente chose. Maintenant, la vérité, c'est une action de communication qui a été très bien menée parce qu'il semble qu'il vient participer à la réalisation d'un reportage sur son histoire intitulé « Kylian ici et d'ailleurs ». C'est un documentaire qui est censé présenter son amour pour ses origines africaines, mais ça semble un peu paradoxal parce que c'est la toute première fois qu'il met les pieds au Cameroun. Et il doit participer à un documentaire qui montre son attachement à ses origines. Bon, je trouve ça un peu paradoxal. À chacun de faire son commentaire. C'est clair. Peut-être qu'il aime ses origines, mais à distance, tout en restant en France. C'est assez paradoxal. On va dire ça comme ça. Jean-Philippe, on poursuit avec vous. Hein, on parle de Crasso en Serbie. On commence la saison déjà des internationaux ivoiriens, parce qu'on le sait, bientôt, on va passer en revue tous nos internationaux en vue de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut le rappeler déjà, le 12 juillet, dans quelques jours, il y aura le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde avant le grand congrès ordinaire de la Confédération africaine de football. Donc tous ces événements-là vont s'enchaîner et le premier à, je dirais, allumer la mèche, c'est Jean-Philippe Crasso qui a signé du côté de la Serbie à l'Étoile Rouge Belgrade. Et donc en rencontre amicale face à la formation du Zénith, ils se sont imposés 2-1. Voilà, l'attaquant ivoirien qui passe un cap avec sa formation qui est championne de la Serbie, qui va jouer les phases éliminatoires de la Champions League. Il commence à se mettre déjà en jambes, il commence à se faire adopter par ses coéquipiers. C'est une excellente chose. On espère que cette année, il va, je vais dire, performer. Et puis, il sera tout simplement d'attaque pour la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu ici en Côte d'Ivoire, parce qu'il fait partie quand même des grands espoirs de la Côte d'Ivoire pour ce grand événement.
Effectivement. Bonne chance donc à Jean-Philippe Crasso. Bon, on poursuit l'émission. Hein, il est temps à présent de passer au focus de ce soir. Pour le focus de ce soir, il sera question de la 2e édition de l'UFOAB Garçon. Et pour cela, nous recevons sur le plateau Stéphane Aziski, international burkinabé. Voilà, prenez place. Tu connais bien la Côte d'Ivoire, hein? Il a joué à la SEC Mimosa. Oui. Un crochet magnifique à la SEC Mimosa. Effectivement. Prenez le micro. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Placez très bien le micro pour qu'on puisse bien vous entendre. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Donc avec vous, on parlera du focus de ce soir. Hein, et déjà, on regarde cet élément vidéo qui plante le décor et puis on en parle. L'UFOAB, l'Union des fédérations ouest-africaines, zone B, continue de dérouler son programme de la saison sportive. Après la tenue de la compétition UFOAB U20 au Ghana, réservée aux filles, place à celle des garçons prévue du 7 au 14 juillet 2023. Vous l'aurez compris, Abidjan accueille donc la 2e édition de la compétition phare réservée aux catégories juniors des différentes sélections. Y prendront part cette année le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger et le Togo. Toutes ces catégories de jeunes de ces différentes nations de football se livreront une bataille acharnée pour sortir vainqueur de ce tournoi honorifique. Selon les organisateurs, ce tournoi se tient en vue d'améliorer les performances des sélections, de sorte à corriger les tares afin d'être prêtes pour les éliminatoires de la CAN U20 l'année prochaine. Ainsi, côté ivoirien, Daoula Sina et ses poulains sont à pied d'œuvre pour réserver au public ivoirien une belle copie. À cette édition 2023, la fausse note, c'est l'absence constatée du Nigeria. N'empêche, cette édition ivoirienne sera âprement disputée. Voilà, le tournoi UFOAB Garçon, U20 Garçon, qui est à Abidjan, accueille la 2e édition. Donc, le décor est planté avec ces vidéos. Hein. Madame, messieurs, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette 2e édition qui s'annonce? Jean-Philippe. Moi, je peux dire déjà que c'est une excellente initiative que d'organiser ce genre de compétition. On le sait, l'Afrique a un déficit en termes organisationnels de compétition, surtout au niveau des jeunes. Quand on voit comparativement aux autres confédérations qui ont la possibilité d'organiser des grandes compétitions qui permettent à leurs jeunes d'être rapidement mis dans le bain et puis de devenir professionnels en ayant des acquis, nous, pour l'instant, ça se passe au niveau, je dirais, des sélections nationales, même au niveau des clubs, parce que quand on regarde au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on ne peut même pas dire qu'il y a un pays qui a un véritable championnat des jeunes, un championnat junior, un championnat cadet. Donc c'est un événement qui permet de voir les meilleurs jeunes. Bon, les joueurs qui sont censés être les meilleurs, je préfère nuancer parce que bon, au niveau des sélections encore, on essaie de connaître les différents critères de sélection de certains joueurs. Pendant ce genre de compétition, pour moi, c'est déjà un gros bénéfice déjà pour ces garçons-là qui auront l'opportunité de faire voir leur talent. Donc ça, c'est concernant l'opportunité. Maintenant, la Côte d'Ivoire va organiser cette 2e édition. Ben, c'est une excellente nouvelle. C'est dans la veine des grands événements que nous organisons maintenant depuis quelques temps, avec en point de mire la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On espère que cette organisation-là sera excellente. Sur la première édition, c'est vrai que ça s'est joué sur du gazon naturel, mais ce n'était pas des pelouses de très grande qualité. On a pu voir que les garçons ont eu beaucoup de difficultés. On n'a pas pu voir véritablement leur qualité technique mise en exergue. Maintenant, du côté du Champrou, c'est une pelouse synthétique. On espère qu'elle va permettre à ces garçons également de nous montrer du très beau spectacle. J'ai envie de dire encore le Champrou, parce que le Champrou finalement accueille toutes les compétitions ces derniers temps. Oui, mais bon, on ne peut pas faire autrement au moment où la Confédération africaine de football va réceptionner les clés des 6 stades qui vont accueillir la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'on le sait très bien, le stade Félix Houphouët-Boigny bénéficie d'une dérogation. Donc, est-ce que à ce moment-là, la CAF pouvait accepter que l'un de ces stades accueille cet événement? Moi, bon, j'aurais aimé peut-être, vu que ce sont 6 ou 7 nations, 6 nations, merci, on aurait pu quand même l'organiser à Yamoussoukro, le stade Yamoussoukro ou Bouaké, voilà, ça allait mettre en valeur ces villes-là, mais peut-être pour des raisons, je ne dirais pas logistiques, mais organisationnelles, ils ont préféré rester à Abidjan. Maintenant, malheureusement, la pelouse du Vélodrome de Treichville n'est pas encore terminée. Bon, est-ce qu'on pouvait homologuer les complexes sportifs de Yopougon et d'Abobo qui ont des pelouses synthétiques? Mais ils ont préféré rester au Champrou. Mais nous, on va se contenter de ce qu'on aura et en espérant qu'on ait du spectacle.
Oui, quand on a un bon spectacle surtout. Stéphane Aziz, je rappelle que vous êtes international burkinabé, vous êtes ex-sociétaire de la SEC Mimosa et vous connaissez un peu le tournoi UFOAB. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce tournoi? Moi déjà, je pense que c'est encouragé parce que tous nos jeunes, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de se mettre en valeur. Et je pense que de manière positive, ça va encourager aussi nos dirigeants à organiser un championnat pour les jeunes. Parce que jouer ce genre de compétition sans avoir de match dans les jambes et tout, c'est pas évident. Et tu joues pour une nation, tu viens jouer souvent, tu n'es pas prêt. Parce que tu joues, tu défends ton pays. Et s'il y a une compétition pour aider tous ces jeunes-là, je pense que ça va beaucoup aider tout un pays et toute l'Afrique aussi. Oui, hello. Une question un peu personnelle. Vous qui évoluez en Tanzanie, qu'est-ce qu'il en est des championnats de jeunes là-bas? Bon, je pense que c'est le même problème un peu partout. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas suivi. C'est vrai que j'ai pas vu un match de jeunes. Mais parce qu'il n'y en a pas aussi. Voilà. Donc, c'est général. Voilà. En gros, c'est général. D'accord. Bon, pour revenir à l'UFOAB, il arrive quand même chaque année à tenir ses engagements. Finalement, on se demande c'est quoi le secret. Roger Stéphane? Non, je pense que c'est l'envie d'exister. Vous savez qu'il y a quelques années, l'UFO était extrêmement puissante. C'est l'Union des fédérations de l'Afrique de l'Ouest, extrêmement puissante. Elle compte 19 membres à l'époque. Puis pour des questions électoralistes à la CAF, puisqu'il y avait quelques présidents des fédérations de l'Afrique de l'Ouest qui avaient des ambitions au niveau de la CAF, on a dû la scinder en deux. Il y a une zone A qui a 9 pays et une zone B qui a 7 pays. Donc cette scission a fragilisé un peu l'organisation et donc elle se bat pour exister. Elle se bat pour exister. Il y avait des grands tournois des nations par le passé. Là maintenant, on est avec les différentes catégories. Je vois qu'il y a un tournoi de U17. Il y a un tournoi de U20 au niveau des dames et des hommes. Donc l'organisation se bat pour exister. Et donc c'est un mérite. C'est pour ça qu'on est tous heureux de voir qu'il y a cette compétition au niveau des jeunes. C'est la 2e édition. Et on est heureux de savoir également qu'elle a lieu en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui finalement, sur ces dernières années, est en train d'organiser régulièrement certaines compétitions continentales et sous-régionales. Ça, c'est très bien. Donc l'UFOA est un peu dans cette logique d'exister, d'être là, d'organiser des compétitions, de permettre de vivre parce que elle a été secouée pendant longtemps. Bon, maintenant, c'est du passé. On va bien regarder cette 2e édition, ce que ça va donner. La première édition a été un vrai succès. Maintenant, on attend de voir ce que va donner cette 2e édition. Bon, c'est bien beau pour ce tournoi d'exister, justement, comme vous le dites. Mais est-ce que ce n'est pas un tournoi de trop, vu qu'il ne donne droit à aucune qualification? Non, je crois que même ce tournoi répond même à un besoin ou à des besoins. Parce que tout à l'heure, Jean-Philippe, dans ses propos, disait qu'il n'y avait pas forcément de championnat de jeunes et de cette catégorie-là. Je pense que l'UFOA a compris qu'il y avait un manque à combler par rapport à cette catégorie et donc c'est bienvenu. C'est pas une compétition de trop. Là, on voit des jeunes qui n'évoluent pas forcément dans un championnat bien déterminé et tout. Ça met en lumière des pépites parce qu'il y a d'autres catégories qu'il faudra combler avec ces pépites-là. Donc, c'est une très belle initiative de l'UFOA. Et vous désirez ajouter quelque chose, Yellow? Non, pas du tout. Non, ok, d'accord. Bon. Est-ce que les équipes sont prêtes, finalement, Jean-Philippe? Elles sont obligées d'être prêtes. Vous savez, c'est comme un examen. Quand la date arrive, vous êtes obligé d'être prêt tout simplement pour compétir. Donc, du côté de la Côte d'Ivoire, on n'a pas de soucis particulièrement. On sait que le coach Daoula Sina a eu son monde au complet. C'est 20 joueurs qui ont été convoqués pour cette édition. C'est vrai que lors de l'édition précédente, on avait, je ne vais pas dire jeu de malchance, mais d'inconstance. Et ça nous avait porté un lourd préjudice. Bon, Daoula Sina, généralement, depuis qu'il a intégré la direction technique nationale, les équipes de jeunes, il réalise quand même de belles performances. On espère que sur cette compétition-là, étant organisateur en Côte d'Ivoire, ces garçons-là vont être des précurseurs. Pourquoi pas de victoires actuelles et peut-être de victoires futures. Vous suivez mon regard, même si je pense que le regard est assez droit. Donc, voilà, pour moi, le défi le plus important, c'est en termes d'organisation. C'est vrai que maintenant, on est un peu rodé. Si l'organisation se passe bien, il n'y a pas de raison pour lesquelles les différentes formations, quand j'ai effectué les déplacements, ne soient pas dans... Moi, j'ai juste quelques informations sur le Burkina, qui, à mon avis, est arrivé, je crois. Je ne sais plus trop, mais en tout cas, le Burkina a semblé bien préparer le tournoi. Maintenant, le Nigeria ne vient pas. Il n'y a pas d'explication véritablement sur le forfait de l'équipe du Nigeria. Il y a eu quelques doutes sur le Ghana, mais je pense que le Ghana devait pouvoir venir. Maintenant, quand vous regardez l'organisation du tournoi, vous avez 2 poules
puisqu'on a 6 équipes. La première poule A regroupe la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Ghana et le Niger. Et finalement, on avait 3 équipes dans la poule B, Bénin, Togo, Nigeria. Avec le forfait du Nigeria, on pourrait se retrouver avec 2 nations dans la poule B. J'avoue que... C'est ce que le programme donne. Voilà, j'avoue que je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va peut-être handicaper légèrement le tournoi parce qu'il n'y aura que 2 nations dans la poule B et 4 nations dans la poule A. C'est un peu dommage pour ce tournoi qui, sur cette deuxième édition, devait peut-être prendre un peu son envol. Mais donc voilà, on va faire avec et ça, c'est un peu dommage. Oui, Jean-Philippe. Non, moi je dis simplement qu'en termes d'idées, peut-être pour permettre à ce tournoi-là de rehausser un peu plus son image, pour éviter ce genre de forfait des dernières minutes, vu qu'il y a 7 pays normalement qui participent à cette édition, on pourrait quand même inviter un pays en plus. On voit ça déjà avec la CONCACAF qui le fait au niveau de comment on appelle la compétition déjà, j'ai oublié le nom. La Coupe Arabe. Voilà, la Coupe América, merci. La Coupe América, voilà. La Coupe Arabe, ça ils invitent un pays, donc pour les autres éditions, j'espère simplement qu'ils vont voir ça. Parce que c'est quand même dommage pour un tel événement qui regroupe les meilleurs jeux. Mais c'est ce que je vous disais, il y a trop d'éléments. D'accord, messieurs, on doit avancer. Oui. Trop d'éléments politiques en dessous de cette organisation. Figurez-vous par exemple que le Mali est dans la zone A, pendant que le Ghana est dans la zone B. Bon, c'est un peu compliqué. On se tire un peu là-dessus avec les pays anglophones, les pays francophones. Je pense que, pour être honnête, c'est une organisation qui est très fragilisée. Et il y a beaucoup de relents politiques dans l'organisation de beaucoup de ces compétitions. Et ça aussi, c'est un peu dommage. En tout cas, le défi de l'organisation a été relevé au Ghana. On espère qu'en Côte d'Ivoire, l'organisation sera parfaite. Et justement, en match d'ouverture, on aura la Côte d'Ivoire qui affrontera le Burkina Faso. Stéphane, un mot sur ce match à venir? J'espère que ça sera à l'avantage un bon de match. Qui? Faites attention. Hein. Ah, mais là, c'est le cœur qui parle. Hein. D'accord. C'est sûr que ça sera à l'avantage du Burkina. Ben, dis donc, voilà. vous avez énormément de courage. Je serai présent aussi au stade pour les soutenir. D'accord. Okay. Il n'y a pas longtemps, ils nous ont gagné un match amical, donc il peut se permettre de dire ça. Bon, il peut se permettre de dire ça, mais ce n'est pas sûr que ce soit le résultat final pour ce match d'ouverture qui opposera la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Justement, le sélectionneur Dao Lassina qui parle des enjeux du tournoi, on l'écoute et aussi on aura M. Wotro Patrick, bon, le joueur Wotro Patrick. On regarde. Ça fait au jour d'aujourd'hui une semaine que nous sommes en regroupement. Les joueurs étaient un peu à l'arrêt, dû à la fin du championnat. Nous avons repris depuis une semaine, comme je l'ai dit. Et l'équipe au jour d'aujourd'hui, l'équipe elle est fin prête pour aborder la compétition. Le tournoi il est très bienvenu. Ça nous permet nous, de pouvoir montrer nos ambitions par rapport aux échéances futures qui arrivent, qui est le tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique des U20. Mais déjà, il faut commencer à montrer ses ambitions en faisant un très bon tournoi et remporter le tournoi, parce que ça se joue en Côte d'Ivoire. Et nos ambitions, la première ambition que nous avons, c'est de remporter le tournoi, surtout dans le fond de jeu. Et je pense que les Ivoiriens ne seront pas déçus. Allez. Voilà, reviens vite. Si c'est sur la main, bloque-le de la main. Contrôle-le de la main. Erreur, si c'est. Analyse. Regarde. 1 contre 2. Allez, emmène-le. Voilà. Allez, vite. Alors là, tu fermes. Ok. Là, il est mort. Bravo. Allez, vite. Bon, physiquement, ça va. On a eu une à deux semaines de repos, puis on a repris les entraînements. Donc je pense que physiquement, tout le monde se sent prêt pour attaquer la compétition. Il y a une très bonne ambiance, une bonne entente entre tous les joueurs. Il y en a qui se connaissaient avant la sélection, il y en a aussi qui sont pas leur première sélection. Donc le groupe vit bien et on espère avoir obtenu un bon résultat pendant cette compétition. Le conseil que je peux donner aux autres, que je dis à mes amis, c'est de ne pas jouer sous la pression, de se libérer. C'est vrai que nous jouons de notre pays, nous recevons à domicile. On veut que ce trophée reste au pays, mais de ne pas se mettre de pression pendant les matchs. Ça, c'est ça qu'elle connaît, hein. Ça qu'elle sent. Ne t'occupe pas de moi, hein. Va, pousse.
Voilà, ça c'est pas mauvais. Bon, pousse, chute. Voilà, là, là maintenant, tac. Voilà. Regarde, tac. Voilà. Bravo, Waka. Ils sont forts. Bien. À l'avant, dernier, tu peux le faire. Vas-y. Voilà. Non. Voilà. C'est ça. Tu peux rattraper le dernier. Garde un appui. C'est bon. Si t'as dépassé. Si c'est. Voilà. Bon, on a pu voir la séance d'entraînement des joueurs pour l'UFOAB. Hein. On voit qu'ils sont prêts. Hein, Stéphane? Ils sont prêts, les Ivoiriens? Oui, ils sont prêts. Mais je viens de voir dans la vidéo de cette séance-là. Oui. Donc c'est sûr que je vais en parler aussi. Ah bon? Un espion. Vous êtes un espion. Si vous continuez, on ne va plus vous recevoir sur le plateau de la grande team. Mais non, je sais que vous n'en parlerez pas. Yellow, un petit mot sur l'élément qu'on vient de voir? Non, on voit que l'entraînement se passe très bien. Il y a Wotro Patrick qui a parlé aussi au micro de la 3, je crois. Oui. Très déterminé. Il sait qu'on attend tous les Ivoiriens parce que ça se joue en Côte d'Ivoire à domicile. Tout à l'heure, on faisait le parallèle entre le match amical contre le Burkina Faso avec l'équipe A. Là, je crois qu'il y a une petite revanche à prendre. Donc, allez les éléphants. Et puis, comme j'ai à côté de moi un étalon, allez les éléphants. Voilà. Non, pas. Oui, c'est ça, un étalon. Mais l'équipe allait bien encadrée quand même. Hein. J'ai vu Dao Lassina, qui n'est plus à présenter, Didier Landry, avec son fameux pied gauche, ancien joueur de l'Africa. J'ai vu également Kipre Grougois, le préparateur des gardiens. Bon, oui, il y a une belle ambiance. C'est la même équipe, non? Oui, c'est quasiment le même groupe. Il y a une belle ambiance. Les enfants sont dans de bonnes conditions, on peut dire. Et puis le petit Outro Patrick, l'avant-centre de Lys, qui certainement va quitter le championnat local également. Non, je pense qu'il y a quelque chose, c'est bien. On attend de voir maintenant la réalité du terrain. En plus, on est à domicile, donc on devrait pouvoir dicter notre loi à tous nos visiteurs. Mais ça, c'est les intentions. La réalité, c'est sur le terrain après maintenant. Oui, donc on attend de voir le début du tournoi et on note que le match d'ouverture aura donc lieu ici à Abidjan et ce sera Côte d'Ivoire, Burkina Faso. On poursuit notre émission, hein, mais déjà, petite pub et on se retrouve tout juste après pour la suite de l'émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, hein, sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois de plus, nous concernant 3 fois plus de sport. Et vous l'avez remarqué, hein, nous avons un petit changement, remplacement en basket, on va dire. Yellow qui est allé au vestiaire et Héraclide nous a rejoint. Bonsoir Héraclide. Comment ça va Marie-Christine? Très bien, et vous? Vous m'avez manqué. Ah, et vous aussi, voilà, vous m'avez manqué. Je suis de retour. Oui, ça se voit, vous illuminez le plateau. Merci. Et toujours en compagnie de Roger Stéphane, de Jean-Philippe et aussi de Stéphane, oui, parce que Stéphane Kiaziz, c'est ça, hein, voilà. Stéphane Kiaziz, ex-sociétaire de l'ASEC Mimosa, qui est parmi nous. Et avec vous, nous allons parler justement du sujet qui fait l'actu de ce soir, qui concerne Franck Kessié. On part donc pour l'actu. Sachez que le téléphone est ouvert. Vous pouvez donc désormais nous appeler au 27 21 59 93 99 ou vous avez la possibilité de nous écrire sur la page Facebook de la 3. La question LGT, donc FC Barcelone. L'arrivée d'Ike Gundogan doit-elle inquiéter Franck Kessié? Il est donc question hein, de Franck Kessié. On regarde cet élément et on ouvre le débat. Est-ce que l'arrivée de Gundogan doit inquiéter Franck Kessié, qu'on sait qu'il joue pratiquement au même poste hein, à Barcelone? Bon, on va savoir avec vous, madame, messieurs, à vos panonceaux, un oui ou un non. Oui pour Héraclide, non pour Stéphane. Oui pour Roger Stéphane, non pour Jean-Philippe. Jean-Philippe, pourquoi non? Non, parce que déjà, il sait à quoi s'attendre sur la saison à venir. Son coach a été très clair avec lui. Soit il part, soit son temps de jeu sera réduit parce que Ilkay Gundogan arrive de City pour prendre sa place du côté de la formation de Barcelone. Donc, moi, je me dis,
c'est un peu les propos tenus par l'entraîneur du Cameroun, Rigobert Song, sur sa théorie du danger. Franck Kessié aujourd'hui connaît sa position. Il n'est pas titulaire au niveau de cette équipe de Barcelone. En plus, il est rétrogradé avec l'arrivée de l'international allemand. Il a soit la possibilité de partir, soit de démontrer à son entraîneur qu'il a tort. Donc, ce n'est pas comme s'il était un titulaire indiscutable qui va venir perdre sa place. Quand Xavi lui dit comme ça que Ilkay arrive, donc c'est mieux pour toi de partir parce que je ne peux pas te garantir un temps de jeu. Mais mon cher Xavi, tu ne lui garantissais pas déjà un temps de jeu lorsque Ilkay n'était pas là. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai mis non. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Il suffit de jouer, de travailler. Maintenant, peut-être qu'en cours de saison, on sait que beaucoup d'événements peuvent arriver, soit un problème d'adaptation, soit une grave blessure, et ce sera à lui de saisir sa chance. Voilà pourquoi j'ai juste mis non. Mis non, d'accord. Héraclite, vous avez mis oui? Oui, moi j'ai mis oui parce que là maintenant, Franck arrive en 4e position sur les milieux. Il en a déjà 3 devant lui. Ouais. Il y a Pedri, Gavi et De Jong. Là, il arrive en 4e position. Le seul moyen pour lui, parce que de toute façon, même si on en enlève un, ça sera Gundogan qu'on mettra en remplacement. Si on met l'autre, c'est pareil. Donc là, le seul moyen, c'est que lorsque Xavi va décider de mettre quelques-uns au repos, il sera titulaire sur les matchs. C'est à ce moment-là qu'il pourra un petit peu faire la différence. Mais on sait aujourd'hui, avec le mercato incroyable qu'on est en train de faire cette année en 2023, que plus un joueur reste assis, et que surtout un joueur comme ça qui n'a pas de blessure, moins c'est facile après, on peut s'appeler qui on veut. Aujourd'hui, c'est plus difficile pour trouver une porte de sortie. Moi, je trouve que c'est un peu dangereux. Est-ce qu'il a fait le bon choix d'aller au Barça? Ça, c'est à discuter. On en a tellement parlé. Mais aujourd'hui, dans cette position de mercato, moi, si j'avais été son agent, j'aurais conseillé de partir. De quitter le club. Parce qu'un joueur qui ne prend pas de minutes, un joueur qui reste assis, qui n'a même pas de blessure, c'est un joueur qui est potentiellement en difficulté pour trouver un club. Les plus grands aujourd'hui, à la dernière minute du mercato, parfois, ils n'ont rien. C'est à minuit qu'ils trouvent quelque chose. Donc aujourd'hui, il n'a qu'à essayer de... En tout cas, dès qu'il a une titularisation, ou s'il arrive en 2e période, il faut qu'il fasse la différence et qu'il montre à Xavi qu'il peut être indispensable, même s'il est remplaçant. D'accord. Donc vous, Héraclite, pour vous, c'est très inquiétant pour Franck Kessié et s'il a la possibilité de quitter le Barça, c'est préférable qu'il quitte le Barça que de rester... le plus gros de l'histoire du football. Oui. Moi, je le vis aujourd'hui, là, maintenant. On dort 3 heures par nuit depuis 2 semaines parce qu'on est en train de vivre le mercato le plus incroyable de l'histoire du football. C'est clair. Oui. Franck Kessié, effectivement, qui n'a pas véritablement de temps de jeu actuellement. Oui, Stéphane Aziz, je vous écoute. Moi, j'ai mis non parce que c'est le foot et c'est une nouvelle saison. Et tout le monde a ses cartes en main. Je pense que c'est à lui de montrer de quoi il est capable. Et dans son ancien club, il a démontré de quoi il était capable jusqu'à ce qu'il arrive au Barça. C'est vrai que la première saison n'a pas été comme on le souhaitait tous. Oui. Mais on sait qu'il a un gros potentiel, il a un gros volume. Donc c'est à lui de faire ce qu'il a à faire, quoi. Et je pense que Gundogan, c'est un très grand joueur, c'est un gros talent. Et dans tous les clubs où il est passé, il a démontré. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent au foot. Il peut arriver au Barça et ça ne va pas être ce qu'on s'attendait et tout. Donc je pense que Kessié, il aura toujours sa chance. D'accord, ok. Bon, c'est noté. On a M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Voyons son avis. M. Diomandé Mamadou, bonsoir. Oui. Bonsoir, Abel. Comment vous allez, M. Diomandé? Bon, vous arrivez à jouer Héraclite. Oui, d'accord. Monsieur Diomandé, comment allez-vous? J'ai salué Rodia, j'ai salué l'invité, j'ai salué Jean-Philippe. Oui. Salut. On vous écoute maintenant, M. Diomandé. Oui. Ce que moi, je demande à Kessié, là, il est mieux qu'il s'était. Les cas, c'est un club où il peut avoir tant de jeux, où il sera aligné. Parce que vraiment, notre inquiétude, là, c'est la CAN V4. Ouais. C'est l'arrivée du milieu de City, là, ça va encore l'ennui, ça va l'enterrer encore. Alors, le gars n'était pas là, puis il n'a pas eu tant de jeux, il a eu moins de temps de jeux, et il y a un plus qui est arrivé, je crois que ça va lui causer beaucoup de problèmes. Il est malin, Kessié est malin, s'il veut que la carrière, il bénéficie de sa carrière parce que actuellement, là, avant V4, là, il n'est qu'à quitter Barcelone. C'est mieux. Et c'est pas le jeu dans Barcelone. Moi, ce que je demande, je conseille vraiment, c'est notre plus produit
On veut le voir comme un ancien qui a de l'expérience en 24. Il n'est qu'à voir un club où il aura le temps de jeu, où il sera en performance, où il sera prêt pour la CAN 24. Donc, avec Barcelone, l'arrivée, c'est mieux de ce style-là. C'est encore l'ennui à cause de l'intérêt. Allez, à toi, on est ensemble. Bonne émission. Que Dieu nous aide. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sur la page Facebook de la 3, je lis rapidement un commentaire. On a Monsieur Abolanle Josaya qui dit « Bonsoir le plateau, je crois bien que l'arrivée de Ike Gundogan complique les choses pour Franck Yannick Kessié. C'est une grande erreur de sa part de quitter le Milan AC car il avait beaucoup de responsabilités. Le mieux, c'est de vite quitter et penser à un autre club. » Bon, Roger Stéphane, on vous écoute sur la question. Franck Kessié, il était le meilleur joueur du Milan AC. C'était connu, il a fait 5 saisons exceptionnelles là-bas du côté de l'Italie. Malheureusement, maintenant, il est au Barça depuis 2 saisons. Non, pour vous, c'est encore une erreur qu'il a faite en fait de partir au Barça? Non, il avait fait un choix sportif parce que le Barça, c'est un grand club. Oui. On a tous envie d'y aller jouer. Bien sûr. Donc, il avait fait un choix sportif. Maintenant, est-ce que son style de jeu lui permet de s'imposer dans un club comme le Barça? Là, c'est toute la question. Qui Aziz dit, Franck Kessié doit faire ce qu'il a fait. Est-ce que ce que Franck Kessié a fait sera suffisamment suffisant pour ne pas laisser le pouvoir à Gundogan? C'est là toute la question. Jean-Philippe dit on n'a pas à s'inquiéter parce que Franck Kessié savait sa position. À partir de cet instant, bon, on ne s'inquiète pas parce que si c'est pour jouer les remplaçants de luxe, c'est fait, c'est connu, ça va être le cas. Parce que Gundogan, c'est un sacré client. Milieu défensif, milieu central, un peu comme Franck Kessié. Il est très très bon. Il a fait une excellente saison. C'est peut-être l'un des meilleurs sur le continent européen sur cette saison. Ouais. Il a fait un triplé extraordinaire avec l'équipe de Manchester City. C'est l'un des piliers du système de Pep Guardiola. C'est l'un des piliers de la Mannschaft allemande. Pour un garçon comme ça, oui, il va faire forcément de l'ombre à notre Franck Kessié. Il a disputé cette année une 50aine de matchs. Il a mis des buts. C'est un formidable joueur. C'est un des meilleurs joueurs européens de cette saison et de ces dernières années. Donc oui, Franck Kessié qui a du mal dans ce style de jeu barcelonais, Franck Kessié qui est un peu lourd, qui est un peu lent. Oui, il est en difficulté. Et l'arrivée de Gundogan ne va pas lui faciliter la tâche. Parce que déjà, dans ce milieu de terrain, vous avez Gavi, vous avez Pedri, vous avez De Jong. Il y a 2 autres joueurs là qui sont là. Donc, Kessié doit travailler. Il doit travailler. Est-ce qu'il doit partir? Est-ce qu'il doit rester? J'avoue que la question mérite d'être posée. Mais l'arrivée de Gundogan doit inquiéter véritablement notre Franck Kessié. Ce n'est pas une très bonne opération pour lui. Ah oui. Bon, voyons si c'est l'avis de M. Meitechek qui nous appelle de Cocody. M. Meitechek, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va, madame. D'accord. Bon, on vous écoute. Bon, ok, madame. Concernant la question, oui. Moi, je trouve que depuis longtemps, j'ai trouvé que pour Franck Kessié, c'est déjà mort. Ok. C'est déjà mort. C'est-à-dire c'est déjà mort, c'est-à-dire Son arrivée dit... Ah bon, on l'a perdu. Bon, je pense qu'il disait c'est déjà mort. On comprend un peu, ça veut dire que c'est mieux que Franck Kessié aille voir ailleurs. Oui, Joël Héraclite. Non, mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que sur le recrutement du Barça, il n'a pas besoin de milieu, Xavi. Il a besoin de changer Busquets. Et là, il rajoute encore un milieu. Donc ça veut dire qu'en vrai de vrai, il ne pense même pas à Franck Kessié pour la saison prochaine. Parce que si on prend un Gundogan, ok, d'accord, dans le mercato, il est libre, donc c'est un bon coup. Mais le plus important, c'est de changer Busquets dans l'immédiat. C'était pas de rajouter un milieu. Donc c'est là où la difficulté avec Franck, c'est ça, c'est qu'on lui rajoute du monde devant. Malheureusement, et je ne le souhaite pas pour les joueurs, mais ce qui va peut-être le sauver, c'est qu'il y en ait 1 ou 2 qui se blessent pendant 4 semaines, 3 semaines, et il pourra être aligné sur quelques matchs importants. C'est ça qui va le sauver, parce que sinon, bon, il aura encore des matchs avec des petits clubs fin de tableau, et parce qu'on mettra les autres au repos. Oui. On a énormément de personnes en ligne qui veulent intervenir justement sur la question LGT. Excusez-moi, madame, messieurs. On a M. Begré Privat qui nous appelle de San Pedro. M. Begré Privat, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais bien. Et chez vous? Je vais très bien. Merci beaucoup. D'accord. On vous écoute. Alors, la question de savoir, est-ce que Franck Kessié, notre compatriote, doit rester à Barcelone? Non. Est-ce que l'arrivée de Gundogan doit inquiéter Franck Kessié à Barcelone? Mais oui, pour 2 raisons. Oui. Oui, pour 2 raisons. D'abord, la première, c'est que déjà avec l'année passée, avec déjà la titularisation de Busquets, Pedri, De Jong et Gavi, nos compatriotes avaient du mal déjà à se trouver une place, au sein de ce collectif bien huilé par Xavi. Et je pense que cette année, avec le départ de Busquets, Xavi, l'entraîneur, a été
je dirais très honnête avec lui, hein, pour lui dire, nous on fait venir Gundogan, c'est pas possible que tu aies du temps de jeu, mais la porte reste ouverte. Je pense que nous, en tant qu'Ivoiriens, nous devons même militer même pour le départ de Franck Kessié vers un autre club pour avoir un temps de jeu nécessaire afin que notre milieu de terrain, Franck Kessié, soit positif alors, pour la prochaine CAN qui se tient chez nous ici. Voilà. Moi, je milite même, je souhaite même qu'il parte, qu'il trouve un club du top 4, soit en Angleterre, en Italie. Je pars vraiment en Italie, pour se trouver une bonne place et puis revenir encore plus compétitif pour nous, pour la CAN en 2024, pardon, qui se tiendra chez nous en Côte d'Ivoire. D'accord, ok, c'est pris en compte. Je voulais faire un gros coucou à Stéphane Kiaziz, parce que je suis un grand supporter de la fête du Mozart. D'accord, ok, bon, c'est fait. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur Begré, Priva, pour votre intervention. Donc, justement, en fait, bon, beaucoup de personnes pensent que Franck Kessié devrait s'inquiéter. Jean-Philippe, vous restez toujours sur vos dires? Je reste sur mes dires, parce que j'ai écouté l'avis de tous les panélistes, de toutes les personnes présentes sur ce plateau, mais apparemment, on n'a pas peut-être suivi le déroulement de ce qui s'est passé ces dernières années avec Franck. Ce qui se passe aujourd'hui avec Franck, il a déjà vécu ça avec le Milan AC, si vous vous rappelez très bien, au moment de sa prolongation. Il n'avait pas le même âge. Non, au moment de sa prolongation. À 1 an de son départ, le Milan lui a demandé soit de signer, soit d'aller au loft. Il avait refusé de prolonger parce qu'il ne s'attendait pas sur son salaire. Et parce qu'il demandait 5 millions d'euros par an. Et Maldini avait décidé de l'écarter. Un moment, au Milan, ça n'allait pas dans le milieu. Ils l'ont ramené et il a relevé le niveau de l'équipe. C'est vrai, il n'avait pas le même âge, ce n'était pas la même influence, ce n'était pas la même atmosphère. Il sait pertinemment... C'est pas le même niveau de compétition. Non, je vais vous dire une chose. Le problème de Kessié n'est pas un problème sportif. Parce qu'à chaque fois que Kessié était mis sur le terrain à Barcelone, il a prouvé. Kessié a été recruté par le FC Barcelone pour faire du trading. Figurez-vous que sur ces dernières années, le Barça a signé 13 joueurs à 0 €. Aujourd'hui, ils sont dans une situation financière catastrophique. Ils signent des joueurs à 0 € pour ne pas payer d'indemnité. Après une saison, ils trient parmi ces joueurs-là pour les revendre, pour avoir de l'argent. Voici aujourd'hui la situation du Barça. Parce que si on demande aujourd'hui aux Catalans de nous citer, même sur les apparitions des Kessié, dans laquelle des rencontres où il a été sur le terrain, où il n'a pas été performant, il ne pourra pas en citer. Voilà, on ne va pas employer les gros termes, hein. On ne va pas parler de discrimination ou quoi que ce soit, mais il est plus évident aujourd'hui pour Xavi de faire jouer, je dirais, le capitaine, le métronome pratiquement de l'équipe nationale de l'Allemagne, qu'un milieu de terrain de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. C'est un choix délibéré, il faut le dire clairement. Parce que Kessié, dans la première partie de ce championnat en Espagne l'année passée, il savait qu'il n'allait pas partir comme on l'appelle, dans le trio qui était composé de comment il s'appelle, Busquets et des deux jeunes Espagnols, parce qu'il y avait le mondial. L'Espagne n'allait pas se priver de donner temps de jeu à des joueurs potentiels pour un joueur qui ne joue pas la Coupe du Monde. Même, comme il s'appelle l'autre, le Hollandais qui est dans ce milieu des terrains, De Jong. Il était victime de cela, si vous vous rappelez très bien. Le Barça a voulu qu'il parte. Il a dû forcer pour rester. Voilà. Donc, pour moi, le problème du Barça avec Kessié, ce n'est pas un problème sportif. Kessié n'est pas arc-bouté sur le fait de rester à Barcelone. Il veut partir, mais il était clair. S'il doit partir, surtout que pour l'instant... Donc, pour vous, c'est un problème raciste? Non, je n'ai pas employé le thème raciste. Je n'ai pas employé le thème de racisme. J'ai parlé de choix. De choix, le choix, pour moi, n'est pas sportif. N'est pas que sportif. Maintenant, je termine mon propos pour dire que Kessié, il veut partir du Barça. La preuve, son agent était présent il y a de cela 48 heures au siège de Barcelone. Parce que pour Barça, peu importe aujourd'hui la destination des Kessié, ils ont besoin d'argent. Un club saoudien a posé 20 millions d'euros sur la table à Barcelone pour un transfert sec pour Kessié. Sauf qu'au niveau des émoluments, Kessié estime que s'il doit partir aujourd'hui du côté de l'Arabie Saoudite, là où c'était joueur, voilà, là où des joueurs touchent 20 millions d'euros par saison, 30 millions d'euros par saison, il ne va pas signer pour 10 millions. Donc il a demandé aux Saoudiens de revoir leur offre. Pour l'instant, c'est là que ça coince. Donc il a dit, tant qu'il n'a pas une offre véritablement, lui à son niveau, une offre salariale, en plus avec une sorte de dédommagement du Barça qui va lui permettre de pouvoir partir du club, ben il va rester. Donc là, on est rentré dans une négociation, pas un bras de fer, mais dans une négociation financière avec le FC Barcelone. Sinon, il sait pertinemment que le Barça l'a utilisé justement pour juste faire du trading. Un joueur qui vient à 0 €. D'accord. Non, mais quand même, quand même, Jean-Philippe fait une démonstration financière assez compliquée à laquelle je ne comprends pas grand-chose. Moi, je restais sur l'aspect sportif. Quand même, l'année dernière, on a tous spéculé, on a dit attention, il va avoir du mal parce que dans cette équipe-là, il y a un style de jeu qui convient parfaitement à certains garçons qui ont été formés au club. Pedri, Gavi et Busquets. On s'est dit qu'après le départ de Busquets,
Kessie aurait peut-être une chance d'intégrer, d'avoir une place dans le groupe. Maintenant, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Moi, je souhaite tout simplement que Kessie ne prenne pas un coup au moral. Quand je dis ça, parce que quand on fait partie Busquets, logiquement, on peut compter sur Kessie et lui donner sa chance. Mais on va chercher un autre garçon. Donc, ça veut dire que le message est clair, on ne compte pas sur toi. Tu ne nous as pas convaincus, etc., etc. Tu n'auras pas cette place, on va avoir quelqu'un d'autre. Moi, je souhaite que sur ce schéma, Kessie ne prenne pas un coup au moral. Qu'il ne prenne pas un coup au moral, qu'il soit fort, qu'il reste professionnel, qu'il continue de se battre. Que voilà, s'il doit rester au Barça, qu'il reste au Barça et qu'il se batte. S'il doit prendre la décision de partir aussi, qu'il parte dans un autre club où il aura du temps de jeu, parce que c'est un garçon de qualité. Parce qu'à la vérité, vous n'allez pas comparer le Milan AC au Barça. Vous n'allez pas comparer le Calcio à la Liga. Ce n'est pas le même style de jeu, ce n'est pas le même environnement, ce n'est pas le même coéquipier. Vous avez au Barça, où il y a une tradition de jeu, où il y a des garçons qui sont nés ensemble, qui ont grandi ensemble, qui ont une philosophie de jeu. Ça pose un problème à un garçon qui est caissier, qui n'a pas la dimension de Yaya Touré. Bon, ce qui est bien sur le plateau de la Grande Team, c'est que les avis diffèrent. Jean-Philippe, laissez-le terminer. Il est intervenu, je vais poser une question. Parce qu'il parle, il insiste sur des joueurs qui sont formés au Milan. On sait, Busquets, Xavi, Pedri, Gavi, Pedri et autres. Mais est-ce que De Jong était formé au Milan? Non, mais De Jong n'est pas le patron. Donc pour moi, il n'est pas le patron de cette équipe. C'est un argument qui ne tient pas forcément. Parce que si le Barça estime que dans son milieu de terrain, il faut forcément des joueurs qui sont formés à la Masia, pour qu'ils ont signé Kessie. Mais c'est son argument à lui, c'est son avis à lui, on le respecte. Ce que je suis en train de dire, ne parlez pas en même temps. Ce que je suis en train de dire, il ne faut pas penser que quand il vient au Barça, que il peut faire un rapport avec l'argent et transfert. Je dis c'est trop compliqué. On n'a qu'à regarder la façon de jouer. Le football italien, à mon avis, convient parfaitement à Franck Kessie. Franck Kessie, il est très à l'aise au Milan. Je demande simplement, le Barça le prend pourquoi s'il n'a pas le style. Quand il vient au Barça, il est en difficulté par rapport au style de jeu. C'est connu de tous. Si on doit parler de mercato, oui, effectivement, il a raison, dans le sens où, et de plus en plus, on prend des joueurs, on les garde un peu, on les prête à droite, à gauche, et ensuite on les revend pour faire rentrer de l'argent dans le club. Question, on peut le vendre à combien? Comme ça s'est passé avec le petit Datro, qu'on a pris au Danemark, qu'on l'emmène à Chelsea. Il ne joue pas du tout à Chelsea, il va être prêté à Strasbourg sûrement, parce que c'est le même président. Et puis, on va le faire jouer. Au bon moment, on va le revendre pour faire du bénéfice. Mais la vérité, le Barça gagne combien sur Kessie là en ce moment? Il demande 20 millions d'euros. Là où je suis d'accord avec Roger, c'est qu'aujourd'hui, vu le monde qu'il y a devant lui, il n'est pas en position de pouvoir faire une belle saison. C'est une réalité. Le seul moyen où il pourra peut-être faire une belle saison, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est s'il y en a un ou deux qui se blessent, et là, il sera titulaire, il va prendre sa place parce qu'on sait les valeurs de Franck, on connaît la puissance de Franck, et comme il disait, on ne pense pas, parce que nous, ici en Côte d'Ivoire, on ne parle jamais du mental, parce que c'est un joueur qui ne joue pas, on veut ou on ne veut pas, ça l'atteint mentalement. Moi, j'ai peur de son mental. Je ne veux pas qu'il prenne un coup mental. Ok, très bien. Bon, madame, messieurs, je vous ai bien écouté, mais la question LGT de ce soir reste justement l'inquiétude par rapport à l'arrivée de Gundogan. Est-ce que Franck Kessie doit s'inquiéter? On n'est pas encore au niveau du départ de Franck Kessie pour l'instant. On a une réponse sur la page Facebook de la 3, Sylvain Kébé, qui nous dit « Moi, je dis non. Kessie ne doit pas s'inquiéter de l'arrivée de Gundogan. Xavi va distribuer les cartes et la place de titulaire reviendra au plus performant entre Kessie et Gundogan. Après le départ de Busquets aussi, Xavi peut trouver une stratégie, voir les deux joueurs alignés sur la pelouse. Mais on le sait aussi que la saison de Kessie, est-ce qu'elle joue, est-ce qu'elle plaide véritablement en sa faveur? Ça aussi, c'est un autre débat. Mais déjà, on a les statistiques de cette saison qu'on va voir grâce à la régie. Alors, Kessie, 26 ans, 1m83, il joue au milieu de terrain, il a joué 43 matchs, il a été titularisé à 16 reprises, il a marqué 3 buts pour 3 passes décisives. Est-ce que Kessie était en mesure de faire mieux? Stéphane Aziz? Bon, après, avec le peu de matchs qu'il a joué, ce n'était pas évident, parce que pour un joueur qui ne joue pas, peu importe le statut que tu as ou l'expérience que tu as, c'est difficile. Ouais. Parce que jouer une fois dans le mois, et quelqu'un qui joue chaque week-end, c'est pas pareil. Donc, je pense que Kessie n'était pas dans toute cette condition-là réunie pour qu'il fasse ce qu'on attendait de lui. Et en plus, c'est un nouveau club pour lui. Et déjà venu, surtout en Espagne, qui est un football différent des autres championnats. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut souligner. Ouais. Le football espagnol, c'est complètement différent. Et
c'est compliqué. Vraiment venir et puis s'imposer la première année en Espagne. C'est clair. Et pour moi, je pense que cette première saison-là, c'est comme une période d'adaptation pour lui. Ouais. Il fallait qu'il s'adapte d'abord et après, on pourra vraiment le juger. Oui, mais c'est une première saison qui n'a pas véritablement joué en sa faveur aussi. Oui. Oui, Jean-Philippe, je vous prends tout de suite. On a M. Kofi qui nous appelle de Rivera Bonhoumé. M. Kofi, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va, super bien. D'accord. Ravi de vous entendre, on vous écoute. Ok. Bon, vraiment, je comprends pas l'idée de Franck Kessié de vouloir forcément rester au FC Barcelone. Quand on sait que... mais est-ce que l'arrivée de Gundogan doit l'inquiéter, Franck Kessié? Non, mais obligatoirement, Marie-Christine. Obligatoirement. Vous jouez sans Gundogan. L'année dernière, il a joué avec Busquets, Gavi, Pedri et le petit Hollandais De Jong. Mais on a vu comment est-ce que Kessié a souffert pour se faire du temps de jeu. On a vu. Mais là, Busquets s'en va, on envoie un autre Gundogan, comme un des consultants l'a dit. Mais ça veut dire même qu'on ne compte pas sur vous. Mais quand on ne compte pas sur vous, qu'est-ce que vous faites? Vous savez qu'il y a une échéance comme la CAN qui arrive. On a vu Franck Kessié le dernier match contre la Zambie. On a vu ce qu'il a donné. Il marchait sur le terrain. Quand on n'est pas en jambes, ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Quand on n'est pas en jambes, ça ne ment pas. Actuellement, je le dis et je le répète, la priorité des joueurs ivoiriens serait de trouver des clubs où ils ont du temps de jeu. Quel que soit le club, même si c'est pour aller jouer à la SEC d'Abidjan, il faut avoir cette humilité de revenir jouer à la SEC pour te refaire une santé physique, te refaire une santé au niveau du football pour rebondir après. Il y a un proverbe baoulé qui dit quand dit quoi il y a coclo. C'est-à-dire que si tu peux manger un peu là, il faut accepter ça. Il ne faut pas vouloir forcément s'accrocher au FC Barcelone pour le nom du FC Barcelone et puis tu n'es pas en jambes. Bon, je veux dire, c'est ta carrière qui empathie. C'est sa carrière qui empathie. Donc vraiment, l'arrivée de Gundogan vraiment doit montrer à Kessié qu'il est indésirable désormais au Barça et qu'il doit s'en aller rapidement du Barça. Chercher un club où il peut vraiment avoir du temps de jeu. Ça ne gênerait même pas qu'il retourne au Milan. En Italie, il y a des clubs qui sont prêts à accueillir Kessié et il sera le Kessié qu'il était quand il était au Milan. On a des clubs de seconde zone, des clubs qui côtoient peut-être le Big Six et tout ça, en Angleterre, où il peut aller et puis devenir le métronome Kessié qu'il était. Kessié, nous tous, on connaît sa valeur, on connaît sa technicité, on connaît sa puissance, on sait que c'est un joueur qui est pétri de talent. Mais simplement, il lui faut du temps de jeu. Si c'est pas aller jouer au FC Strasbourg pour avoir du temps de jeu, il n'a qu'à aller. Voilà. Donc vraiment, Gundogan qui arrive là, sincèrement, et moi ça m'étonnerait même pas même qu'on envoie un autre milieu de terrain. Tout ça pour démontrer à Franck Kessié qu'on ne compte pas sur lui. Mais quand on ne compte pas sur vous, bon, voilà, il faut prendre vos bagages et puis partir. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Kofi. Merci aussi pour le proverbe baoulé. Oui. En fait, moi, je voulais rebondir un peu sur les statistiques qui ont été présentées. Bon, à première vue, quand on regarde ces statistiques, on va se dire qu'il n'a pas fait une excellente saison. Évidemment, il était 16 fois titulaire sur 43 rencontres où il est rentré, il est rentré au cours du match, où il a joué. Mais moi, je ne jugerai pas que c'est sur le nombre de buts inscrits, sur le nombre de passes décisives, parce que son positionnement, même sur le terrain, n'est pas fait pour favoriser le fait qu'il soit très proche d'avoir des statistiques d'un buteur. Par contre, si on regarde les interceptions, son impact physique, je dirais tout simplement sa prestance dans les rencontres où il était présent sur le terrain, je pense que sur les quelques rencontres où on a pu le voir, il était quand même à la hauteur. Moi, je dis, et je suis très clair là-dessus, parce qu'il y a un indicateur qui, entre guillemets, ne ment pas. Permettez-moi l'expression. À la fin de chaque rencontre, vous n'avez qu'à aller sur les réseaux sociaux pour voir les réactions des supporters sur les pages officielles des différents clubs ou même dans les peñas des différents clubs. Vous allez vous rendre compte que Kessié était l'un des joueurs les plus encensés par les supporters du Barcelone. Parce qu'il disait que de tous les milieux de terrain, c'est celui qui mettait le plus d'impact physique. Voilà. Et c'est une réalité. Moi, je l'ai dit, il est arrivé à un moment et dans des circonstances particulières. Ça, il ne faudrait pas l'occulter. Parce qu'aujourd'hui, le même Xavi qui est en train de nous dire qu'il n'a pas besoin de Franck Kessié comme étant un joueur du Barça, l'année passée, quand il venait, on a vu cette déclaration. On a vu comment il a dragué Kessié pour que Kessié vienne. C'est toujours comme ça. On a vu comment il était dithyrambique sur le joueur. C'est toujours comme ça. Quand Roger me dit, par exemple, que oui, son style de jeu ne sied pas à Barcelone, donc Xavi, qui est l'entraîneur,
qui était formé à la Masia, qui a vu tous ces éléments-là, quand même a convaincu le jeune homme de venir. Et comment vous pouvez m'emmener à ne pas penser qu'ils l'ont fait venir juste pour pouvoir le revendre? Ils l'ont pris à 0 €. Dans tous les cas, attendez, je termine s'il vous plaît. Terminez s'il vous plaît, qu'on puisse avancer, messieurs, s'il vous plaît. Je l'ai dit, ils l'ont pris à 0 €. La première offre, l'unique offre, parce que c'est ça également la réalité, qui est arrivée pour l'instant sur la table du FC Barcelone, est arrivée de l'Arabie Saoudite pour 20 millions d'euros. Donc vous prenez un joueur à 0 €, vous lui donnez 5 millions d'euros avec les primes. On va dire qu'il a coûté peut-être 6 ou 7 millions. Vous pouvez le vendre à 20 millions, vous avez une plus-value de 13 millions d'euros. Donc pour eux, c'est tout bénef. Maintenant, Kessié, il veut gagner un peu de temps. Le mercato vient de commencer. Sûrement qu'il aura peut-être d'autres offres. Parce que je suis en train de terminer, Marie-Christine, assez rapidement. Parce que déjà, pendant qu'on parlait de l'offre saoudienne, on parlait également d'une potentielle offre qui doit venir de Chelsea. Donc, on attendra de voir peut-être si ça se fait. Mais je suis sûr que déjà dans la tête des caissiers, à 60%, il est partant. Mais comme la question à traiter traite de l'actualité et de l'arrivée de Gundogan, ben, moi, j'estime qu'il ne devrait pas s'inquiéter. D'accord. Bon, on va arrêter avec Kessié, s'il vous plaît, messieurs. Madame, on est obligé d'avancer. J'aime bien répondre à Jean-Philippe. On est obligé d'avancer, sinon ça sera un jeu de ping-pong entre vous deux. Vous allez passer le temps à vous répondre. Justement, Gundogan, puisque c'est de lui qu'il s'agit, qu'est-ce qu'il peut apporter véritablement au Barça? On a même ses statistiques. Si la région nous permet, on va voir les statistiques de Gundogan qui s'affichent, oui. Alors, il a 32 ans, 1,80 m, milieu de terrain. Il a joué 51 matchs cette saison. Il a été titularisé à 45 reprises. Il a marqué 11 buts pour 6 passes décisives. C'est une saison magnifique. Ouais. Mais il est milieu de terrain, mon ami, je vous le rappelle. Ce qu'il peut apporter au Barça, c'est d'abord son expérience sur le milieu de terrain, parce que les autres sont un peu plus jeunes. Gavi et Pedri sont plus jeunes, donc l'expérience. Il vient remplacer poste pour poste. Je veux dire, profil pour profil, Busquets, qui était un ancien, qui part. Ensuite, c'est un gros travailleur. C'est un excellent travailleur qui va apporter cet impact-là dans le milieu de terrain de cette équipe du Barça. Et puis, en plus, c'est un formidable leader. Moi, j'ai vu les images à City. C'est lui qui galvanisait les troupes. C'est lui qui replaçait les garçons. C'est lui qui amenait les autres. C'est vrai que les vrais stars de City sont De Bruyne et Haaland. Mais le vrai patron dans le cœur du jeu, dans le comportement, dans le style, c'est bien Gundogan et David. Donc, c'est un garçon qui va, à mon avis, va trouver rapidement sa place dans cette équipe du Barça, contrairement à notre Franck Kessié. Et il a tout à apporter justement à cette équipe du Barça. Donc, au vu de vous répéter, hein, c'est bien clair qu'il est parti pour reléguer Kessié encore sur le banc de touche pour les raclés. On n'en doute pas un seul instant. Ouais, voilà, exactement. On n'en doute pas un seul instant. En plus, Gundogan, il a une vraie force, c'est qu'il a des facilités à s'utiliser lui-même en troisième attaquant. Dans les lignes, il est super fort à casser les lignes de jeu. Sans le ballon, il est incroyable. Gundogan, c'est un joueur qu'on ne parle pas beaucoup de lui, parce que je pense aussi que de son côté, c'est un choix de ne pas trop être un joueur qui prend de la place, etc. Il est très, très, très humble et comme disait tout à l'heure Roger, c'est un joueur qui prend excessivement soin de lui. C'est pour ça que je dis à chaque fois aux jeunes joueurs, prenez soin de vous, mangez bien, dormez, faites la sieste. Parce que être à 32 ans, à ce niveau-là, à City, avec ce qu'il nous a fait, il nous a fait un moment, je crois, deux matchs de première ligue d'affilée, il nous a fait un doublé. C'est pas rien, à 32 ans, d'être à ce niveau-là dans le jeu. Donc non, franchement, Gundogan, il a toute sa place. Et je pense qu'on risque d'avoir de très très belles surprises. Il va falloir beaucoup regarder le Barça. Et puis Marie-Christine, il a 45 titularisations dans un championnat comme la Première Ligue. Chaque 3 jours, c'est un match de haut niveau. Il restait sur pratiquement 4 fronts avec l'équipe de City. Il fait un triplé. Donc, c'est 45 titularisations. C'est 45 matchs de haut niveau qu'il a disputé cette saison. C'est très bien pour cette remarque. Jean-Philippe. Je vais juste poser une question, savoir si Gundogan est passé par la Masia. Non. Bon, on verra en fait s'il va rester encore à Barcelone. Très bien, madame, messieurs. On va avancer. On est obligé d'avancer parce que le temps avance. On a la réaction des sportifs ivoiriens sur la question LGT. On les écoute. On ne sait jamais. Comme on dit, découragement n'est pas ivoirien. Donc, on pense que si l'entraîneur donne la chance à Kessié et puis le met dans le bon registre, ça sera par exemple juste une petite goutte dans la mer. Sinon, Franck Kessié a le potentiel qu'il faut. Et l'arrivée de ce joueur, ce n'est pas forcément un problème pour Kessié. Je pense bien que son arrivée va causer beaucoup de problèmes à Franck Kessié parce qu'ils vont l'essayer d'abord. Selon moi, oui, parce que
d'abord même à City, Ilkay Gundogan avait une grosse responsabilité là-bas, qui était même le capitaine, je pense, du Manchester City. Ça veut dire que s'il vient au Barça, il doit avoir une grosse cote par rapport à Kessié, qui n'était même pas tout le temps titulaire au Barça. Bon, c'est un joueur professionnel, c'est un coéquipier, ça ne doit pas l'inquiéter. Pourvu qu'il soit en bonne santé, ça pourra le permettre d'améliorer son temps de jeu et c'est là qu'il va le prouver que c'est un professionnel. Un professionnel ne doit pas avoir peur de son avis. Voilà pour les avis des sportifs ivoiriens. Stéphane Aziz, on revient à vous. Vous n'êtes pas tenté par l'Europe, vous? Si. Si? Je suis toujours tenté par... Quel club vous fait rêver? Barça? C'est tous les clubs. Chaque club où je peux aller et puis... Avoir une place pour jouer. Surtout quel championnat? Quand vous regardez votre profil, votre style de jeu, votre profil, quel championnat vous pensez que vous serez le mieux? Le championnat espagnol. Championnat espagnol? Oui. Ah, il y a Joël qui... Moi, je suis pas si sûre. Joël, vous pensez qu'il peut jouer où? Moi, franchement, je l'aurais mis en France, dans un milieu de tableau en Ligue 1. Comme ça, il prend bien ses marques, il prend bien sa place, il explose et là, après, voilà. Bon, là, c'est l'agent de joueur qui parle, mais bon, c'est vrai que le joueur aussi a son avis. Ils disent, justement, on est là pour conseiller. Oui, effectivement, voilà. Effectivement. En tout cas, Stéphane Aziz, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Je signifie que vous jouez en Tanzanie, c'est ça? Oui. Et on vous souhaite bonne chance pour la suite de votre carrière. Et sachez vous entourer de personnes, un peu comme Joël Héraklit, pour vous donner de sages conseils pour l'avenir de votre carrière. Merci. Voilà. Si vous nous prenez en marche, on vous permet de revoir les news avec LGT News. LGT News. Débutons ce LGT News avec du basketball. AfroCAN 2023, les éléphants sont en route pour Luanda. Les éléphants Aprime ont vu leur départ retardé d'une journée. La sélection Aprime quitte fidèlement Abidjan ce jeudi 6 juillet pour Luanda, la capitale angolaise, en vue d'honorer sa deuxième participation à l'AfroCAN. La Côte d'Ivoire, qui a fini 10e de l'édition 2019, débute la campagne 2023 ce samedi 8 juillet face au Kenya dans le groupe A. Le dimanche 9 juillet, les éléphants Aprime affronteront les Panthères Aprime du Gabon pour le deuxième et dernier match du groupe. LGT News. Athlétisme, championnat d'Afrique senior, région 2, 19 athlètes ivoiriens à Lomé. 19 athlètes ivoiriens sont à Lomé pour y disputer les championnats seniors de la région 2 2023 de la CAA. Le contingent riche de 9 dames et 10 hommes a quitté Abidjan ce mercredi 5 juillet dans la matinée. La Côte d'Ivoire est engagée aux 100, 200, 400, 800 et 1500 mètres. Le relais 4 x 100 mètres, 5000 mètres, 10 000 mètres, 100 mètres, haies, saut en longueur, triple saut, lancer de poids et javelot. Les championnats seniors de la région 2 de la CAA se disputeront du 6 au 9 juillet à Lomé au Togo. LGT News. Cameroun, Kylian Mbappé en visite. Kylian Mbappé pose pour la première fois le pied au Cameroun à partir de ce jeudi. Dans le pays natal de son père qui l'accompagne pour ce voyage, le champion du monde 2018 visitera ce vendredi une école de Yaoundé dont la fondation a financé la réhabilitation avant d'être reçu dans la foulée par le Premier ministre camerounais. Il jouera ensuite un match de football avec une formation de seconde division présidée par Yannick Noah. Et pour conclure son séjour, l'ancien monégasque se rendra sur l'île de Djebalé au large de Douala qui abrite le village natal de son paternel Wilfried. LGT News. RDC, Ronaldinho attendu à Kinshasa. Ronaldinho sera présent dans la capitale congolaise les 21 et 22 juillet pour la première édition du Forum international du sport africain. La star brésilienne l'a confirmé sur les réseaux sociaux. Je serai avec vous les 21 et 22 juillet à Kinshasa, a déclaré le Ballon d'Or 2005 dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de la page officielle des Léopards. L'ancien numéro 10 du Barça rejoindra plusieurs autres célébrités à l'instar d'Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, et l'ancien tennisman franco-camerounais Yannick Noah. LGT News. Transfert, Marco Asensio signe officiellement au PSG pour 3 ans. Après l'officialisation du Slovène Milan Skriniar ce jeudi matin, le Paris Saint-Germain enregistre une nouvelle arrivée. En provenance du Real Madrid, Marco Asensio arrive dans la capitale française avec un contrat qui s'étale jusqu'à l'été 2026. L'attaquant international espagnol de 27 ans est libre depuis la fin de son contrat au Real, avec qui il a remporté 3 Ligues des Champions en 2017, 2018 et 2022. Bien,
bien, quelle soirée, hein? Une soirée bien mouvementée ce soir. On poursuit donc encore un remplacement. Nous avons Balo qui nous a rejoint. Oui. Bonsoir Balo. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va, et chez vous? Très bien. Je suis ravie de vous avoir sur le plateau Tout de la à fait. Grande Île. Je me suis échauffé comme Franck Caissier. Bon. Comme Franck Caissier? Oui, si. Donc, bon, Franck Caissier, lui, il paraît qu'il doit s'inquiéter. Est-ce que vous devez vous inquiéter, Balo? Bon, c'est vrai que je me suis échauffé comme Franck Caissier, mais moi, je suis un peu plus vif. D'accord. Donc vous, il n'y a pas de Gundogan non, pas du tout. Remplacer. Pas du tout. Très bien. Je vois Roger Stéphane qui rigole. Vous plaisantez après. Il n'y a pas de problème. Bon, avec vous, hein, madame, messieurs, on va passer au carton de la semaine, car nous sommes jeudi. Carton de la semaine. Un principe très simple, hein. Chaque consultant, vous décidez de commenter un fait de l'actualité et vous attribuez un carton selon la couleur. Donc le carton vert, satisfaction, carton jaune, avertissement et carton rouge, sanction. Joël Héraclide, on commence avec vous. Votre carton est de quelle couleur? Vert. Oui, et c'est adressé à qui? Pour Kylian. Parce que Kylian va faire sa première grande opération sportive, en tout cas en termes de dons et de création au Cameroun, dans le pays de son papa. Je trouve ça déjà très bien. Et en plus de ça, il a un projet, il est venu aussi pour le projet qu'il a avec le fils de Yannick Noah pour faire un énorme centre omnisport où il y aura du basket évidemment, du football, plein d'autres sports. Et je trouve que c'est très très fort parce que Kylian, on ne l'a jamais vu avoir de telles actions, à part les enfants malades dans les hôpitaux, c'est quelque chose de très récurrent en France au niveau des clubs, d'aller dans les hôpitaux avec les enfants en pédiatrie, etc. Mais pour le coup, faire une telle action, aller là-bas, passer du temps et ne pas faire un aller-retour de 24 heures, il va rester 3-4 jours, et avoir cette action avec un grand sportif aussi qui était le fils Noah, franchement, je trouve ça plus. C'est très intéressant, c'est énorme. Et moi, j'attends de voir un petit peu l'avancée du projet qu'on va suivre, parce que c'est ni à Douala, ni à Yaoundé, c'est en plein milieu, je crois que c'est à Bafoussam ou quelque part par là. Mais en tout cas, voilà, je trouve l'initiative à saluer et c'est très très bien. Mais bon, on note aussi que c'est la première fois de Kylian Mbappé. Et c'est la première fois, voilà, venir pour la première fois dans son pays pour une telle action, je trouve ça énorme. Voilà. Ouais, c'est clair. Bon. Balo, votre carton est de quelle couleur? Il s'est adressé carton rouge au septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, qui, depuis le changement de réglementation en Formule 1 en 2022, a du mal à retrouver son lustre d'antan. L'année passée, en 2022, il a terminé 6e du classement général. Cette année, toujours pas de victoire en 8 Grands Prix. Lors du dernier Grand Prix en Autriche, il a terminé 8e derrière son coéquipier George Russell, qui est plus jeune et moins expérimenté que lui. Donc, carton rouge à Lewis Hamilton, même si à sa décharge, on peut ajouter que c'est vrai que son écurie ne l'aide pas avec une voiture performante, mais carton rouge pour son standing, pour ce qu'il incarne en Formule 1. Aujourd'hui, il a du mal à décoller, donc il faut qu'il se bouge, notamment pour le Grand Prix Silverstone ce week-end en Grande-Bretagne. Mais effectivement, ce n'est pas de sa faute aussi, Balo. Donc, lui donner un carton rouge... Oui, mais il faut savoir qu'en Formule 1... Oui, mais il faut savoir qu'en Formule 1, le pilote, il est pour beaucoup aussi dans le développement des voitures. Oui. Donc, si la voiture ne fonctionne pas, quelque part, il a sa part de responsabilité. Donc, carton rouge. Voilà, carton rouge pour Lewis Hamilton. Parce que là où Balo a raison, ça voudrait dire que Lewis Hamilton était performant quand il avait une bonne voiture. Oui. Si on fait le rapprochement, il y a beaucoup à dire sur lui. Mais c'est vrai que depuis 2 ans, on ne le reconnaît pas du tout, notre Lewis Hamilton. Donc, le foot, il a donc carton rouge. Eh ben, mais pourquoi ils font ça? Je ne sais même pas, Jean-Philippe. Ça fait l'objet peut-être d'un autre débat, parce que ce sont des bêtises quand même. Non. Il n'y a pas ce mot. Je prends le carton jaune. Carton jaune. Excusez-moi pour le terme, en fait. Parce que aujourd'hui, cette saison, c'est vrai, c'est juste une petite digression de quelques secondes. Alonso est performant, mais Alonso, les saisons passées, vous allez nous dire qu'il oui, mais George Russell a la même voiture, mais plus performant que Lewis Hamilton. Donc on doit se poser des questions. Bon, de toute façon, ce n'est pas un débat. C'est pas un débat. Lewis Hamilton avec la même voiture. Jean-Philippe a dit en ce moment. Bon, on va calmer un peu le plateau, s'il vous plaît. Hors antenne, on va débattre, mais pour l'instant, là, ce n'est pas un débat. Oui, Jean-Philippe, votre carton. Je vais donner un carton vert. Voilà, tous les acteurs de la chaîne de réalisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'il faut le dire, c'est une chaîne qui était énormément critiquée. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Est-ce qu'on allait être prêt à temps? Est-ce que la CAF n'allait pas tout simplement nous retirer l'organisation?
Est-ce que la Côte d'Ivoire allait relever ce défi de pouvoir mettre à la disposition à temps les infrastructures sportives, les infrastructures routières, les infrastructures hospitalières, hôtelières? Tout a été dit concernant cette organisation. Et aujourd'hui, je dirais tout simplement en marge de la prochaine Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football, on a pratiquement l'information que tous les voyants sont ouverts. Voilà, il va rester le stade de football qui bénéficie d'une dérogation. Je pense que les autorités ivoiriennes, à commencer par le président de la République jusqu'au président du COCAN, ont travaillé dans une incroyable sérénité parce qu'à un moment, on n'avait plus d'informations. Donc, on s'inquiétait. Oui. Et on a vu quand même les images commencer à sortir un tout petit peu de partout concernant ces différentes infrastructures. Pour la première fois, l'équipe de la Côte d'Ivoire va se produire du côté de Korogo, normalement en septembre prochain. C'est ça. C'est quelque chose d'inédit. Et quand je vois tout ça, ce développement des infrastructures sportives en Côte d'Ivoire, dont va hériter pratiquement toutes les fédérations, je ne peux qu'adresser un carton vert à mon pays, à l'ensemble de ses acteurs et leur dire félicitations. Un vrai bravo. Voilà, bon, c'est le carton de Jean-Philippe. Merci, madame, messieurs, pour vos cartons. Bon, place au jeu, hein, la dernière période de l'émission. On passe maintenant au plus calé. On y va. Je sais une chose, que Jean-Philippe ne voulait pas du tout être dans la même équipe que Roger Stéphane. Il fait toujours tout pour jouer contre Roger Stéphane. Comme ça, on avance. Mais, bien sûr, bien sûr. Mais aujourd'hui, en fait, non seulement Jean-Philippe, vous allez jouer avec Roger Stéphane, et vu que vous êtes un peu fâché contre Ballot, ben vous allez jouer contre Ballot. Ouais, c'est bien, non? C'est une bonne revanche. Sa chance qu'il ne s'agit pas d'Hamilton. Non, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu nous laisses gagner. Il n'y a pas de problème. On y va. Donc, équipe A, équipe B, équipe A, composée de Joël Héraclide et de Ballot, et équipe B, composée de Roger Stéphane et de Jean-Philippe. On y va. Le sujet, c'est actualité sportive de 2022. Top départ. Quelle était l'affiche en finale de la Coupe d'Afrique des Nations? A. Maroc-Égypte. B. Maroc-Sénégal. C. Sénégal-Égypte. Quelle était l'affiche en finale de la Coupe d'Afrique des Nations? A, B ou C? Équipe A, oui. Joël Héraclide Ballot. La réponse C. Et Roger Stéphane et Jean-Philippe, la réponse C. C'est la réponse C. Sénégal-Égypte. Le Sénégal a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations en battant l'Égypte à l'issue de la séance des tirs au but au 0-0, 4-4. Voilà. Deuxième question. Hein. À quelle place l'équipe de France masculine de handball a-t-elle terminé le championnat d'Europe? A, 2e. B, 4e. C, 3e. 2e, 4e ou 3e. A, B ou C? Équipe A. Équipe A, la réponse A. Équipe B, la réponse B. C'est la réponse B, 4e. Les Bleus se sont inclinés contre la Suède en demi-finale, 34-33, avant de perdre le match pour la 3e place contre le Danemark, 35-32. Je tiens à préciser que c'est moi qui ai donné la bonne réponse. Et Ballot a choisi la mauvaise réponse. Absolument pas. Bah, c'est ça. Moi, je suis à l'aise quand je joue seul. Oui, mais là, vous jouez en équipe, Roger Stéphane. Avec un mauvais joueur, là. Un mauvais perdant. 3e question. Quel athlète paralympique français a été sacré à 3 reprises lors des Jeux de Pékin? A. Benjamin Davier. A. B. Plutôt. Anthony Chalenson. C. Arthur Baucher. A, B ou C? On lève les ardoises en même temps, s'il vous plaît. Bon, les deux équipes ont mis la réponse C. C'est la réponse C, hein, oui, oui. Arthur Baucher a décroché l'or sur la descente, le slalom et le super combiné en ski alpin debout. Prochaine question. En golf, qui a remporté le Masters d'Augusta? A. Scotty Scheffler. B. Cameron Smith. C. Tiger Woods. A, B ou C? La réponse A pour tout le monde. Effectivement, c'est la réponse A, Scotty Scheffler. Sans aucune victoire sur le PGA Tour, au début de l'année, Scotty Scheffler a remporté 4 tournois, dont le Master d'Augusta, en étant numéro 1 mondial. Dernière question à présent. Qui a gagné Paris-Roubaix? A.
Stefan Kung. B. Wout van Aert. C. Dylan Van Baarle. A, B ou C? Équipe B pour réponse B pour tout le monde. Vous aurez dû attendre calmement. Ce n'est pas la réponse B, c'est la réponse C. C'est la réponse C. Le Néerlandais a remporté son premier monument en dévançant Wout van Aert et Stefan Kung. Voilà. Roulement de tambour pour savoir qui est l'équipe victorieuse ce soir. Malgré qu'ils sont ennemis parfois sur le plateau, bon, ils arrivent à bien jouer quand même en équipe. L'équipe victorieuse est donc l'équipe B composée de Roger Stéphane et de Jean-Philippe. Félicitations, messieurs. Nous qui avons gagné. C'est ma victoire à mon seul. Il n'a pas participé. On a donné 4 bonnes réponses, hein? Non, c'est l'équipe B qui a gagné. Je ne partage pas ma victoire avec lui. On a donné 4 bonnes réponses au lieu de... La VAR me confirme, c'est effectivement l'équipe B. Oui, voilà, c'est l'équipe B. La musique, s'il vous plaît, la musique. Aïe. Vous avez donné 3 bonnes réponses. Non, il a donné... C'est fini. Voilà, merci la régie. Roger Stéphane. C'est le plus mauvais joueur au monde. Je t'avais dit de me laisser gagner. Voilà, c'est la fin de la grande team de ce soir. Merci beaucoup, Joël Héraclide. Merci, toujours un plaisir. À très vite. À très vite, oui. Ballot, merci. Oui, je vous en prie. Roger Stéphane, merci. Votre micro, Roger Stéphane, je ne vous entends pas. Je n'ai pas eu droit à mon carton, malheureusement. Malheureusement? Mais c'est pas grave. Oh! On va faire ça jeudi prochain. Jeudi prochain, on fera ça, Roger Stéphane. Jean-Philippe, merci beaucoup. Oui, merci à vous également. Voilà, on termine l'émission quand même en beauté avec un joli sourire de Roger Stéphane quand même pour nous faire plaisir parce qu'il est très fair-play, ce monsieur. Voilà, on se retrouve demain en direct, 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.